Et on a le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin. Alors, ce soir, on va déguster un rhum que mon cher ami Cyril, enfin Silver du Rhum Club Tahiti m'a filé. C'est un rhum exclusif qui a été vendu exclusivement à La Réunion. C'est produit à La Réunion, mais ça a été vendu et réservé que pour le marché réunionnais. C'est le Savannah Unshared Cask pour La Réunion, parce qu'il y a eu des éditions Unshared Cask pour d'autres pays, quoi, hein. Ça a été des éditions réservées à certains pays comme l'Allemagne, la Belgique et puis d'autres encore. Mais celui-là, c'est réservé à la Réunion, ce qui fait il a eu un processus de vieillissement un peu différent des autres, des versions, des éditions des autres pays. C'est-à-dire qu'il a séjourné dans un fût de cognac d'abord, et puis il a séjourné un second temps dans un fût de Calvados, hein. Calvados, c'est une eau de vie de pomme, ce qui fait que ça va être intéressant à goûter. Et il a 12 ans d'âge au total. Voilà, c'est parti. Déjà là, je sens déjà l'odeur, cet arôme de pomme un peu, apporté par le second vieillissement en fût de Calvados. Ah, ça devrait suffire, la moitié, hop, voilà. La couleur, déjà par la robe, on a une belle couleur or vieux. On n'est pas sur l'ambré non plus, on est sur un or vieux. Les 12 ans d'âge, bon ben, effectivement, ils nous ont apporté de belles petites larmes, hein, que vous pourrez voir, je pense, ici, là, couler. Ouais, on les voit bien quand même. Ce sont des larmes fines mais bien grasses. Voilà. Un bel or vieux avec des reflets cuivrés, voilà, et quelques reflets un peu jaunes, hein. Enfin, ouais. En fait, ça dépend de l'exposition à la lumière. On va passer tout de suite au nez. Ouais, on est effectivement indéniablement sur le terroir, enfin on va dire sur les rhums de Savannah, hein, puisque Savannah produit des rhums à partir de mélasse, hein, c'est la matière première, la mélasse. Pour ceux qui ne savent pas, la mélasse c'est un résidu des sucreries. Ça veut dire qu'il y a la canne à sucre, planter canne à sucre, on découpe la canne à sucre, on presse le jus, on fait du jus de canne, voilà, notamment une partie pour les rhums agricoles, pur jus de canne, et une partie de ce jus de canne ben, va être utilisée pour faire du sucre. Donc dans les sucreries, quand il y a la cristallisation du jus de canne, qui finalement bah, sort comme, comme des granules de sucre, quoi, hein, des granulés de sucre. Derrière ça, il y a une partie qui n'est pas réutilisable, telle qu'elle, pour que ça soit cristallisable. Ce sont les déchets des sucreries, c'est de la mélasse, c'est une pâte, enfin, c'est quelque chose de visqueux, bien noir, presque caramel, très, très foncé. Et on utilise les distilleries qui produisent du rhum à base de mélasse. Ben, c'est la matière première, ils vont rajouter de l'eau dans la mélasse, dans des cuves de fermentation, ils vont rajouter des levures naturelles, enfin indigènes ou boulangères, ou etc. pour fermenter, et puis ensuite ils vont distiller ça dans un appareil à distillation, alambic à colonne ou pot still, hein, alambic en cuivre traditionnel charentais pour ce qui est utilisé dans le whisky, le cognac. Donc la Savannah, c'est plutôt une colonne, je crois que eux utilisent. Euh, Sauf si quelqu'un pourrait me contredire, mais je pense que c'est de la colonne en cuivre ou en inox, je sais pas. J'ai pas vérifié l'info, hein, désolé. Mais on est tout de suite sur le terroir réunionnais de Savannah, surtout de la distillerie Savannah. C'est-à-dire, on est sur le grand arôme, le high ester, similaire à la Jamaïque, mais c'est différent des Jamaïcains. Hein, il y a vraiment la pâte high ester de la distillerie Savannah, qui est différente des high ester de la Jamaïque, quoi. Ça sent bon, hein. Ouh là là, ça sent super bon. Merci Silver.
Parce que les Encher Cask, c'est presque impossible à les avoir. Les éditions Encher Cask, c'est impossible, presque impossible à les avoir. Dès qu'elles sortent, c'est en rupture, direct. Les geeks du rhum, ils s'acharnent sur les sorties Unshared Cask. Et puis cette version 100% réservée à la Réunion, c'est impossible de l'avoir, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'acheter sur place et la faire amener à Tahiti. Hmm. La pomme, ouais, il y a vraiment cette influence Calvados qui est présente. On est entre une pomme verte, je dis la peau de la pomme verte un peu acide, et la sucrosité de la pomme rouge. Il y a des fruits rouges aussi par là, cerises, griottes, noyaux de cerise, un peu de fraise, avec cet aspect fumé de la fumée, en fait métallique, fumée métallique, issue de la distillation, je sais pas, en tout cas c'est ce qui me vient au nez. On n'est pas, attention, on n'est pas sur un fumé d'un whisky hein, ou d'une tourbe, hein, rien à voir. On est sur un fumé, ouais. Probablement venant de la distillation en colonne en cuivre, qui donne un peu cet aspect fumé métallique. Ou bien ça peut venir du fût de cognac, je sais pas, mais ça m'étonnerait parce que les fûts de cognac ne sont pas des fûts qui sont carbonisés comme les fûts de Bourbon. À la limite, si ça a été vieilli dans un ex-fût de Bourbon pendant 12 ans, peut-être que cet aspect fumé viendrait du fût de Bourbon carbonisé de base. Mais ce n'est pas le cas du tout. Donc je dirais plus que ce fumé vient de l'alambic, quoi. Enfin, la colonne en cuivre. Ouais, c'est métallique. C'est médicinal. C'est frais aussi au nez, un peu mentholé. Mais il y a cette pomme associée avec cette fraîcheur mentholée, cette fraise aussi, fruits des bois. Ouais, enfin, ces fruits rouges là, hein, qui sont là, un peu de mûre, de cerise, de fraise. Un côté acide. Après, je pense ce côté acide qui fait rappeler justement la pomme verte, acide, la peau de la pomme verte. On a les tanins en fait, les tanins qui viennent du fût, les tanins d'un raisin aussi, peau de raisin, parce qu'il y a des fruits rouges en fait, hein, finalement, fruits rouges, cerises, noyau de cerise, acidité du noyau de cerise, acidité de la peau de la pomme verte, acidité probablement de la distillation en cuivre aussi, hein, alambic en cuivre, colonne en cuivre. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, c'est très très expressif. C'est pas non plus dans l'exubérance, c'est c'est pas non plus dans l'exubérance comme ce que pourrait donner un long pond de TK ou Tech B. Parce que je me rappelle du long pond de TK que Cyril a fait goûter à pas mal de gens. C'était quelque chose, hein. On a du pétrole, hydrocarbures, huile. Là, c'est. En fait, je dirais que le deuxième vieillissement en fût de Calvados a permis de dompter en fait ce high ester de Savannah et de calmer tous ces arômes très 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 fougueux qui partent un peu dans tous les sens, hydrocarbures, solvants. Ouais, il ajoute vraiment une touche fruitée et de la douceur dans ce rhum-là, le fût de Calvados. Avec cette pomme, quoi, hein, qui vient vraiment assagir ce nez. Hmm, il y a quelque chose du tabac, ouais, en fait, c'est la fumée, tabac. Cette fumée qui fait rappeler en fait le tabac, un fût peut-être avec une chauffe moyenne à forte. La fumée métallique, en fait, il y a un métallique fumé, les deux sont un peu associés. Euh, j'ai l'impression de sentir hein, des rompus jus de canne high ester de Moba aussi à certains moments. Notamment le Reserve French Cask, Select Reserve French Cask que j'ai. Il y a des notes vineuses qui me font rappeler justement ces fruits rouges, raisins. Il y a la peau de raisin, les tanins aussi. Hein. Les tanins, c'est un peu tannique au nez. Les tanins de la peau de raisin rouge, la cerise, voilà tout ça un peu qui reviennent, la fraise. Comme je disais, c'était médicinal, c'est végétal aussi en même temps, c'est un peu camphré. Finalement, quand il y a ces aspects médicinaux, camphrés, fraîchement mentholés, ça provient surtout
parce que c'est un high ester. Chez les Jamaïcains, on a souvent cet aspect-là aussi. Un peu aussi chez les TDL, il me semble. Les TDL, c'est les rhums de Trinidad and Tobago. D'ailleurs, je me tâte à en acheter un plus tard, je sais pas quand, mais il faut vraiment que il faut que je m'achète une bouteille d'un bon TDL quand même, un bon Trinidad and Tobago. Ça sent bon, hein. Bon, on va passer à la bouche parce que je pourrais passer 1 heure juste à le humer, quoi. C'est un truc de malade. Ça me fait penser en fait à un bonbon aux fruits rouges et en même temps à la pomme. C'est c'est- c'est vraiment cool. C'est cool en fait que les deux puissent se rejoindre de cette manière au nez. Passer à la bouche. Ah oui, attendez, fruits à coque. Il y a des fruits à coque, un peu de caramel, mais c'est pas non plus un coulis de caramel qu'il y a dessus. Ce sont des fruits à coque qui commencent, qui sont un peu fumés. En fait, c'est torréfié. Voilà, torréfié, c'est ça. Torréfié, des fruits à coque torréfiés. Il y a une pointe de chocolat au lait qui vient comme ça aussi au nez. Ouais, c'est trop complexe. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est. Waouh, c'est trop complexe. Allez, c'est parti. Hmm, hmm, mhm. Oh, hmm. Qu'est-ce que c'est bon ce truc? Comment on peut faire des rhums comme ça? Franchement, tous ceux qui consomment du rhum, on va pas dire bas de gamme, mais des rhums à cocktail comme les Captain Morgan, les Don Papa, les Kraken, franchement, vous passez vraiment à côté de quelque chose, quoi, de boire ce genre de rhum. Il y a tellement de choses à découvrir dans le rhum, très qualitatif. Parce que oui, ceux qui vont boire du Kraken, du Don Papa, du Captain Morgan Spice, du Captain Morgan Ananas, c'est pour vous bourrer la gueule, quoi. On va pas se mentir, hein, c'est. Mais un jour, vous décidez de faire de la dégustation. Franchement, il y a une tonne de rhum à découvrir et chaque rhum est différent, quoi. Chaque terroir est différent, chaque pays a son identité. Là, les rhums Savannah, c'est un truc de malade. Notamment celui-là, le Henschel Cask. Là, on sent les 12 ans de vieillissement. On sent les 12 ans de vieillissement. L'alcool, je crois que je sais plus à combien il est, hein, 62 degrés, il me semble, 61 et quelques, 61,8 degrés, je sais plus. Pour les 61 degrés, ils sont là, et indéniablement, on peut pas se le cacher. Ça prend la bouche, ça prend le palais. Entrée, rhum très chaud, entrée en bouche chaude, vive, ça mord, en fait, l'alcool est mordant, mais pas que l'alcool, il y a tout le boisé, les tanins qui viennent accrocher. C'est concentré. L'entrée en bouche ne se fait pas sur tout cet aspect pomme, fraise. On est vraiment plus sur des fruits noirs, comme le cassis, la mûre, cassis mûr, les noyaux de cerise. On n'a pas la cerise non plus, mais plus les noyaux de cerise. On est vraiment plus le cassis, je dirais. Vraiment, cassis là. Sur la finale, c'est cassis, épices. Voilà, les épices là, c'est interminable. Interminable la finale. Hyper, très très longue. Alors ça, il n'y a aucun doute. On peut pas dire que la finale est courte. Ceux qui disent que la finale est moyenne ou courte, vous foutez du monde. C'est impossible. Euh, c'est frais. La fraîcheur mentholée sur la langue, c'est un truc de ouf. J'ai jamais encore vu ça sur un rhum. Bon, après, c'est parce que il y a encore tellement de rhum que j'ai jamais encore goûté. Donc, celui-là fait partie des rhums où la longueur, en fait, c'est dans l'espace, quoi, hein. Fraîcheur, la finale est vraiment sur une fraîcheur vraiment mentholée, cassis. Euh, on est sur un côté, un aspect, je ne saurais pas vous le décrire. C'est le funk, c'est funky. Enfin, ça me fait penser un peu aux Jamaïcains, mais là on est quand même sur la pâte réunionnaise.
pas comment vous décrire ça, c'est impossible. C'est dark en fait, c'est sale, là. C'est huile, huile de moteur. C'est impossible. Si je vous dis huile de moteur, on peut pas imaginer ça, que je dis putain il boit de l'huile de moteur, c'est impossible. Mais c'est difficile de mettre des mots sur des arômes comme ça qui viennent. C'est un mélange de tellement de choses. Il y a de la cire, de l'encaustique, le cassis, la fraîcheur mentholée, c'est empyromatique, c'est le chocolat noir pour le coup. Euh, la peau de raisin qui vient un peu là sur la fin. Peau de raisin, c'est poivré, c'est médicinal, ça devient un peu végétal, je sais pas, c'est bizarre. Ça laisse vraiment longtemps, waouh, sur le palais et la langue. Euh, quoi d'autre? Il y a les fûts à coque qui sont là aussi, du milieu vers la fin. Je vais passer à la deuxième bouche pour voir un peu ce que ça donne. La deuxième bouche. Mhm. Mhm. Ah, ça fait du bien. Ouais. Agrumes. Alors, l'entrée en bouche de cette deuxième bouche. Pomme verte. Acidité. Pomme verte, acide. Caramel. Euh, fruits à coque torréfiés. Alors là, ils sont là, ça c'est sûr. Les fruits à coque. Je ne veux pas vous dire amandes, noix, etc. Hein, c'est fruits à coque, quoi. Peut-être aspect pâte d'amande avec du chocolat. Vous voyez le chocolat noir râpé. Voilà, chocolat noir râpé sur vraiment une fine couche de pâte d'amande. Et le tout un peu carbonisé avec un chalumeau. Ah, ça me fait penser un peu au dessert crème brûlée. Voilà, crème brûlée. C'est cette couche de sucre brûlé en fait caramélisé, mais avec des pépites de chocolat noir ou du chocolat noir râpé dessus. Toujours cet aspect fruit noir qui vient par la suite. Mûr cassis, mais plus cassis, surtout cassis, parce qu'il y a aussi une fraîcheur. Le cassis tire un peu vers la fraîcheur. Si pour ceux qui mangent, qui ont l'habitude de manger du chewing-gum Airways au cassis, il y a cette fraîcheur cassis sur la fin de bouche. Et vineux. Il y a un aspect vineux sur la fin, mais je pense que c'est l'identité des high esters de Savannah. Sur la fin, il y a cet aspect vineux qui vient. Enfin, c'est bizarre de dire comme ça. Euh, ouais, c'est vineux sur la peau de raisin rouge. Mais pour le coup, le fût de Calvados, il y a son influence en entrée de bouche. Comme je disais, pomme verte acide, mais vraiment acide quoi. Waouh, ouf. Merci Cyril. Encore une fois, j'aurais jamais pu goûter ce rhum, je pense, sans que tu m'aies donné ce petit sample. Waouh quoi. Truc de ouf. Ben, c'était tout pour moi et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt. Ciao.